envisager la dimension athlétique, il faut regarder où il y a un maillon faible. Alors le maillon faible, il peut être au niveau des chevilles, il peut être au niveau des genoux, il peut être au niveau des hanches. C'est-à-dire que si vous manquez de force des gros muscles fessiers, des quadriceps, ça va se voir. Si vous manquez de force au niveau des chevilles, ça va se voir. Alors comment on peut le voir? Vous allez essayer de profil par rapport au public, vous venez où je suis, et vous allez sauter de plus en plus haut en rebondissant, c'est-à-dire que vous allez sauter de plus en plus haut en rebondissant, un après l'autre. Vas-y. Voilà, stop, 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 stop. Vas-y. Voilà. Donc là, vous entendez, il y a un temps de contact qui n'est pas le même. Vous voyez, vous l'entendez aussi, il y a un temps de contact qui n'est pas le même. Tu vas essayer de rebondir de plus en plus haut en étant le plus bref possible au sol. Ouais. Alors il est pas mal au niveau des chevilles, je pense que c'est pas mal. Essaye de pas trop plier. Recommence, tu vas essayer de pas trop plier tes genoux. Ouais, c'est bien. Il est solide, hein. Ouais, vas-y, recommence. Allez, un peu plus de pêche là-dessus. Donc lui, il fléchit beaucoup les genoux. Essaye de ne pas plier les genoux, mais d'aller haut sans plier les genoux. Ah, tu vas pas très haut. S'il veut mettre de l'intensité, il a oublié d'utiliser une grande contribution de la part des cuisses, et il n'a pas. C'est-à-dire que si il ne participe pas des cuisses, il ne peut plus rebondir. Il y a un manque de solidité en bas qui t'empêche d'aller haut par les chevilles. Donc il le fait par les cuisses. Et le problème, c'est qu'il ne faudrait pas trop faire par les cuisses. Par les cuisses peut-être, mais pas par les quadriceps. Il faudrait le faire par les fesses. Pourquoi? Les fessiers sont les muscles les plus puissants de l'organisme. Il n'y a pas un muscle plus fort. Et en plus, il y a une règle à respecter, c'est que c'est le muscle le plus fort qui vainc l'inertie, qui va s'engager le premier, contrairement à ce que vous croyez. Quand vous sautez, en fait, les fessiers ont été activés en premier. Et si vous n'activez pas les fessiers en premier, ça devient difficile pour les cuisses. Donc vous devez avoir des fessiers très costauds. Et pour avoir des fessiers très costauds, ça ne donne pas des fessiers très costauds. Même avec 200 kilos. Je dis 200 kilos, c'est pour montrer l'absurdité. Pour avoir des fessiers costauds, il faut descendre jusqu'en bas. Donc on n'a pas trop de charge, mais on va te poser un petit problème. Tu vas mettre tes mains dans ta nuque, voilà, tu te mets de profil, voilà, tu vas descendre jusqu'en bas, si tu peux, voilà, et tu vas remonter. Allez, vas-y. Voilà, on recommence, je vais te freiner un peu. Allez, vas-y. Mais tu tombes là. Vas-y. Voilà. Encore. Voilà. Donc il faudrait travailler avec la plus grande flexion possible au niveau de la hanche pour impliquer le plus les fessiers. Tu vas te mettre sur le dos, les pieds par là, les jambes en crochet. Voilà, tu te mets sur le dos, tu plies tes jambes. Voilà, je vais me mettre là. Et tu vas essayer de remonter. Vas-y, remonte tout seul. Ouvre bien, voilà. Tu vois l'exercice, ok? Tu descends. Allez, vas-y. Allez, encore, descends. Allez, vas-y. Encore, descends. Allez, encore. Allez, voilà. Alors, normalement, on pourrait faire ça avec une barre. Là, je le fais pour coller à la situation qui est là. Je suis surpris de voir là. Vous pouvez charger énormément avec cet exercice parce que il n'y a pas de choc. Ce qui abîme les joueurs, c'est les chocs.
Donc là, on peut mettre 100 kilos facilement avec des jeunes joueurs, pas de problème. Les fessiers sont capables. Ce qui fait problème dans la musculation des joueurs, c'est les chocs et les tensions sur le tendon rotulien. Quand vous travaillez ici, vous musclez très sérieusement les fessiers et vous musclez très sérieusement aussi les ischio-jambiers, les muscles arrière, de la loge arrière. Donc si vous voulez, en plus ils sont faits pour fonctionner ensemble. Comme ils sont faits pour fonctionner ensemble, vous allez d'un côté prévenir d'éventuelles difficultés d'ischio qui peuvent arriver, assez rarement chez les basketteurs, mais qui peuvent arriver quand même. Donc il faut avoir des fessiers très développés. Il faut aussi avoir des muscles qui entourent le bassin très solides. Parce que la plupart des déplacements au basketball, la moitié on va dire, la moitié des déplacements au basketball sont des déplacements qui ne sont pas en ligne droite. Tout le reste, c'est des changements de direction. Il y a des accélérations linéaires, mais il y en a très peu. Par contre, il y a beaucoup d'accélérations latérales ou obliques. Beaucoup. Beaucoup. Et il faut s'y préparer. Et la préparation athlétique à elle seule ne prépare pas à ça. Alors, on va montrer, alors on va en prendre 3 ou 4 autres joueurs. Merci. Là, on va faire des choses pas très agressives. Je vais vous montrer l'exercice. On pourrait le faire avec une barre. Peut-être que je vais chercher un tapis, ou il y en a un qui peut aller chercher 2-3 tapis là. L'exercice consistera, on va se mettre ici, à passer ici, mettre le pied arrière ici, et monter en fente. Et ensuite, l'exercice sera de descendre doucement, 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 doucement. Et on se remet ici, et on engage, on place le pied, et on remonte ici, et on descend doucement, 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 doucement. On y va. On pourrait imaginer qu'on ait une barre de 20 kg, voire de 0 kg, un bout de bois, pour travailler avec un développé. Mais faites-le comme ça, on engage. Voilà. Là, vous allez vous gêner, là. Va chercher un autre tapis. Et on descend très doucement. Alors regardez bien, tu vas rester comme ça, par exemple Tanguy, tu vas rester comme ça. Là tu vas te pousser un tout petit peu. Ça, c'est une position d'un basketteur qui est en train de, on ne va pas freiner, mais qui va amorcer un changement de direction. Quand vous êtes au basket et que vous êtes ici, si vous allez certainement faire un crossover ou quelque chose comme ça, et quand vous regardez des images sur Internet, les joueurs ont quasiment le genou arrière au niveau du plancher. Quasiment. Donc cette posture-là, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle va vous permettre peut-être de vous relancer et surtout de muscler des muscles qui travaillent pas souvent quand on travaille qu'en ligne droite. On va refaire autre chose, on va faire des fentes comme tout à l'heure. Vous allez partir de la ligne de fond. Alors, on peut faire des fentes, on va mettre les mains là. Faites pas trop vos fentes trop dans la ligne. Parce que c'est plus difficile, mais on pourrait. Vous allez faire des fentes un peu décalées, comme ça, 4 ou 5, vous faites ici, et vous allez passer devant, etc. 4 ou 5, on y va. Voilà. Voilà. Là, vous revenez ici. Vous revenez jusque là. Là, vous mettez au niveau de la ligne. C'est bien. Et vous allez les faire décaler. Là, vous récupérez un petit peu. Je vais montrer. Vous allez, au lieu de les faire ici, vous allez les faire décaler, mais non pas comme on vous les fait le faire tout le temps, ou presque tout le temps, vous allez les décaler ici. Ici. Et ici. Et ici. Voilà. Plus difficile. C'est plus difficile. Décalez-vous un petit peu, vous devez essayer de vous gêner. Allez, on y va. Il reste du temps. Très bien. Bon alors, tout à l'heure, à l'échauffement, je vous ai montré quelque chose. Les joueurs n'arrivent pas à faire ce travail-là.
Il n'arrive pas. Là, donc il n'arrive pas à utiliser toute la surface de pied. Comme il n'utilise pas toute la surface de pied, il y a plus de pression à encaisser dans la cheville. Alors c'est pas très performeur ça, c'est plutôt préventif. Plus j'ai de surface de pied que j'utilise, moins j'ai d'agressivité sur mes chevilles et sur le reste. Donc là ici, on n'est plus dans la voûte antéro-postérieure, arrière-avant, mais on est dans les voûtes internes et externes. Vous devez muscler ces voûtes internes ici pour pas partir et les voûtes externes. Donc on y va, on essaie d'être très concentré pour aborder. Quand on est ici, on aborde par l'extérieur et on pose à plat. Quand on est ici, on aborde par l'intérieur, et on pose à plat. L'extérieur et on pose à plat. L'intérieur et on pose à plat. On y va. On doit bien voir qu'on rentre, pas le pied à plat, on rentre d'abord, voilà, et hop, voilà, ouais. D'accord, c'est pigé. Pas au bout. Non, pas ici. Ouais. Voilà. Alors on va accélérer un tout petit peu.